Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 28 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons lire aujourd'hui le verset 39. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre a pris la parole pour expliquer à son auditoire, à savoir qu'on est et les membres de sa famille, tout comme ses amis qu'il avait invités chez lui, sachant que quelque chose d'extraordinaire devait se passer, sachant que Pierre qu'il avait envoyé chercher avait des paroles dans sa bouche qui allaient leur apporter le salut. Il a donc réuni sa famille, réuni ceux qui lui étaient chers pour écouter ces paroles, les paroles que Pierre allait lui prononcer. Et Pierre a pris la parole donc en leur faisant savoir que Jésus-Christ qui est venu étant rempli de Saint-Esprit et de force, et qu'il a marché partout où il passait. Il a fait du bien, il a délivré les captifs, il a guéri les malades, car Dieu était avec lui. Ça, c'est ce que Pierre a dit à ces personnes. Et il leur a dit, vous savez, parce qu'il a eu reçu cette parole de connaissance de la part du Saint-Esprit. Et il parle ici en tant que témoin, car lui-même il a été témoin de ces choses. Il a vu cela, il a été avec le Seigneur, donc il peut véritablement témoigner que Jésus-Christ est la vérité et la vie. C'est donc ce Jésus-Christ qui est la vérité et la vie que je te témoigne également. Toi qui écoutes cette vidéo, si tu écoutes et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. L'homme sur la terre est passager. Tout homme sur la terre finit par mourir. Sauf que la vie sur la terre n'est qu'un petit temps de la vie de l'homme, car la vie de l'homme ne s'arrête pas sur cette terre. Il y a également la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il y a l'éternité. Mais l'éternité se décide étant ici sur la terre. Veux-tu passer ton éternité avec le Seigneur ou bien passer ton éternité dans la souffrance? Dieu veut que tu passes avec lui, dans le bonheur, dans la joie. C'est pour ça qu'il a mis devant chaque homme le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il veut que tu choisisses le chemin de la vie, à savoir Jésus-Christ, car je t'ai dit en commençant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et la chose est si simple. Il veut simplement qu'on accepte, on croit par la foi à ce qu'il a fait, ce qu'il a fait à la croix, accompli à la croix il y a plus de 2000 ans. Et on l'accepte comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Alors quand tu le fais, tu obtiens le salut, la vie éternelle. Tu te répands de tes péchés, tu te répands de ta vie passée que tu as menée jusqu'ici par ta propre intelligence, éloignée de Dieu dans les ténèbres. Et tu viens donc comme ça, tu entres dans le royaume de lumière. Et c'est ainsi que la vie éternelle t'est accordée. Ensuite, tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés, pour marcher en retour de vie. Parce que comme Jésus-Christ est mort à la croix, il a été crucifié à la croix. En te repentant de ta vie passée, tu reconnais et acceptes le sacrifice de Christ à la croix. Et alors, c'est toi également qui es mort à la croix avec lui. Et en entrant les eaux du baptême, donc, tu es enseveli avec lui pour, quand tu ressors, renaître maintenant en nouveauté de vie. Et Christ, donc, t'accorde le Saint-Esprit qui est donc le gage du salut, le gage de la rédemption. C'est ce que je t'annonce donc encore en cette parole, parce que celui-là, Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Il est l'alpha et l'oméga, son nom est la parole. Donc, c'est le témoignage donc, que Pierre est en train de donner dans la maison de Corneille. On a vu qu'il présentait Christ, donc c'est-à-dire qu'il était en train d'évangéliser, c'est-à-dire présenter Christ. C'est à ça que revient l'évangile, mettre l'homme, de présenter Christ et mettre l'homme devant le choix de ce choix-là de faire lui-même, de prendre lui-même la décision de servir le Seigneur ou pas. Mais comme j'ai dit, Dieu veut que tu le serves, car il ne veut pas qu'un homme périsse, mais que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Le verset 39 donc, que nous lisons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Amen. Amen, amen. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que Pierre parle en tant que témoin de ces choses. Il a vécu, c'est un, comme on dit, un témoin de premier degré. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui lui a raconté, il n'a pas suivi ça
c'est pas sa fille qui a raconté, c'est pas son oncle qui a raconté, c'est pas son proche qui a raconté, c'est lui-même qui a vécu la chose. Lui-même, il a vécu cela. Le Seigneur lui a donné les capacités et il a le plein de mission d'aller propager l'évangile, d'aller annoncer l'évangile. Il a vécu cela avec le Seigneur. Il a marché avec le Seigneur. Il est un disciple du Seigneur et désormais apôtre du Seigneur. Alors, il dit, nous sommes témoins. Donc, il est témoin. Et il dit nous parce qu'il est venu avec quelques frères dans la maison de Corneille, un homme sage, ayant retenu la leçon que le Seigneur avait donnée que quand vous allez annoncer l'évangile, n'allez jamais seul. Soyez toujours au moins à deux. Donc, il a avec lui quelques frères. Il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Au bois. Donc, vous voyez que ce que je viens de t'annoncer tout à l'heure en disant que Jésus-Christ est mort à la croix il y a plus de 2000 ans, voici ça que l'apôtre Pierre dit en fait. Il a été témoin de ces choses, il a vécu cela. Et Jésus-Christ donc a été crucifié à la croix. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile à l'homme de comprendre cela, d'accepter cela? Il ne doit pas en être ici. Il ne doit pas en être ici. Car même scientifiquement, historiquement, cela est prouvé. Mais l'homme dans l'incrédulité. Alors je t'exhorte, si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, à ne pas être dans l'incrédulité, mais à laisser ton cœur se saisir. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Mais est-ce que l'histoire s'est arrêtée là? Est-ce que Jésus-Christ est juste mort? Je t'ai dit déjà tout à l'heure qu'il est ressuscité. Est-ce que l'apôtre Pierre, lui qui a été témoin du premier des guerres, va-t-il confirmer cela? C'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.